Aujourd'hui, on va regarder un reportage lunaire sur BFM Lyon. C'est un petit parc pour des personnes très jeunes. Lyon, les squatteurs et dealers de la place Mazagran, toujours là, malgré la nouvelle ère de jeu. En gros, le gouvernement, plutôt que d'arrêter les dealers, ils ont mis en place une aire de jeu pour enfants. Et ils se sont dit, bah, s'il y a une aire de jeu, il n'y aura plus de dealers. Ils vont pas oser, quand même. Bah, bien sûr que si, quand même. Et du coup, le reportage est lunaire, vous allez voir. Une nouvelle aire de jeu pour apaiser la place était une des solutions de la municipalité pour rendre Mazagran agréable à nouveau. Mais pas de quoi non plus attirer les foules, même par une journée de beau temps. Si certains habitants ont en effet constaté des améliorations, ils ne se sentent pas pour autant en totale sécurité. Ça va, mais seulement qu'on a peur. Voilà, des gens qui sont à côté là, donc souvent à cause de, à cause de ce qu'ils vendent là, donc on a un peu peur. Sinon, à part ça, ça va. Dans le parc, ça se passe super bien, mais après, voilà, à côté, quand même, il y a un peu de difficulté par rapport aux gens aussi qui se squattent à côté. Il manque un peu de sécurité, un peu vite fait. Voilà, il manque un peu de sécurité. Voilà, c'est ça la vérité. Nous avons pu interroger une des personnes qui fréquente cette place par dépit. Pour lui, transformer simplement l'esplanade n'est pas suffisant. Tous ne sont pas des dealers et ils attendent qu'on leur propose des solutions pérennes. Alors, vous savez, dans tous les reportages sur n'importe quelle chaîne, quand quelqu'un prend la parole, il y a un intitulé. Genre Sylvie, enseignante, etc. Alain, ingénieur, etc. Et l'intitulé de ce monsieur, vous allez voir, il est incroyable. C'est pas assez. Aider ces enfants-là qui font n'importe quoi ici sur la... Et du coup, il y a écrit Alia Kamara, professeur de danse en situation irrégulière. Donc le mec, il est en situation irrégulière, on le sait, et il est interviewé sur BFM TV, c'est un habitant comme un autre, d'accord, tout va bien. être en situation irrégulière fait partie... c'est un emploi, d'accord, c'est une situation. Il n'y a pas de sous-situation, les copains. Et surtout qu'il est prof de danse. Comment il a eu un métier s'il est en situation irrégulière? Forcément, il est pris illégalement. Tu ne peux pas embaucher quelqu'un en situation irrégulière. Donc c'est quoi? Il est payé au black, il est sous-payé, il est payé combien? Ça pue l'esclavagisme, cette affaire, j'ai l'impression. Hein. Je vais remettre le filtre. sur la place pour que vos enfants aussi soient en sécurité. Mais si vous voulez faire, comment on dit, les jeux, les jardins pour vos enfants, donnez ces gens-là du boulot. Pourquoi ils ne traînent pas ici? La place Mazagran reste marquée par les nuisances sonores tard la nuit, les contrôles de police et les bagarres. Ce lundi, le SAMU et les forces de l'ordre ont encore dû intervenir suite à une altercation à l'arme blanche. Un individu a été transporté par les soigneurs, un autre par les policiers. Ok, une altercation à côté de l'air pour enfants. Et lui il dit oui, mais c'est pas notre faute, il faut trouver du travail. Mec, tu es en situation irrégulière, tu n'as pas trouvé de travail. Ce que tu dois faire, c'est quitter le pays en fait. C'est dingue ça. Bon. Ici, c'est l'influenceuse Poupette Kenza qui incite les musulmans à quitter la France. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien à gratter ici. Il n'y a plus de CAF, c'est compliqué la CAF. Alors, déjà, non, c'est super simple et pourquoi pas. C'est plus la France que j'ai connue. Et apparemment, la France qu'elle a connue, vous allez voir, c'est une France où il y a plein de voiles partout, la CAF qui tombe du ciel, etc. Alors moi, j'ai jamais entendu parler d'une France comme ça, à part celle qui se profile. Mais on va quand même l'écouter. Je mets un filtre anti-droit d'auteur. Nous, musulmans, on n'est plus du tout les bienvenus en France. Je m'en suis rendu compte en arrivant en France. Je m'en suis... Ah, elle dit les musulmans ne sont plus la bienvenue en France. C'est faux. Ceux qui ne sont plus la bienvenue, c'est ceux qui font du prosélytisme. Et qui tuent des gens. Ça, on n'en veut pas. Mais personne n'empêche les musulmans de pratiquer à la maison et de ne faire chier personne. Par contre, si tu te pointes au travail en voile, là, ça va embêter les gens.
Est-ce que c'est trop demandé de ne pas faire de prosélytisme? Parce qu'en soi, personne n'a de problème avec les musulmans. Personne n'a de problème avec aucune religion, hein. D'accord? Je me suis rendu compte avec ce que j'ai vécu et je m'en suis rendu compte avec les propos qui ont été tenus hier par des propos islamophobes. Bon, je dirais pas le nom, je veux pas utiliser la haine ou quoi, je pense que vous connaissez le dossier. Et à quel point personne n'a relevé, personne n'en a parlé. Tout le monde s'en fout de nous, tout le monde s'en fout de notre cause. Voilà, personne nous calcule, voilà. De notre cause, mais quelle est ta cause? T'as imposé le voile dans les écoles? C'est ça ta cause? Quelle est ta cause? Vous avez pas de cause, hein. Votre cause, c'est d'imposer votre religion, c'est pas une cause, ça, hein. Je vous souhaite à toutes les musulmanes qui me suivent ici dans ce canal, un jour, Inch'Allah, de quitter la France et d'être heureuse ailleurs. Parce que franchement, on n'a plus rien à gratter ici. Ça y est, c'est pas fait pour nous. Ça y est, c'est devenu un pays. C'est plus du tout comme avant. C'est plus la France que j'ai connue dans mon enfance. C'est plus ça. Tu peux plus rien dire ou si tu dis t'es mort. Donc, Tu peux plus rien dire ou si tu le dis, t'es mort, hein. Alors, est-ce que tu aurais un exemple, d'un musulman qui s'est fait planter parce qu'il a dit oui, moi je suis musulman? Excusez-moi, hein, mais je ne crois pas que ça existe. En revanche, il y en a, ils se font planter plus facilement que d'autres pour certaines raisons. Mais il faut pas trop le dire, d'accord? C'est un peu tabou. je vous souhaite à toutes mes poupettes un jour, Inch'Allah, d'avoir les moyens et de pouvoir partir d'ici. Parce que franchement, c'est anxiogène. C'est tellement anxiogène, mes poupettes. Je vous dis tout le temps, la France, ça me manque, la France, ça me manque. Moi, j'aimais trop mon pays, la France. Mais c'est quoi sa France d'avant? Parce qu'avant, le voile n'existait pas, hein. Il y a 20 ans, personne ne savait que ça existait, le voile, sans déconner, hein. Donc de quelle France elle parle? C'est quoi sa France d'avant? Pareil, avant, la CAF n'était pas aussi généreuse qu'avant. Enfin, qu'aujourd'hui, je veux dire. J'ai beaucoup de mal à comprendre ce qu'elle appelle ma France d'avant. On va regarder quelques commentaires. Il n'y a plus rien à gratter, merci d'avouer ce que nous pensons depuis très longtemps, et bon voyage. De nombreux Français pensent de même, ce n'est plus la France qu'ils ont connue. En espérant que beaucoup l'écoutent, et promis, on va s'en remettre. Ils viennent que pour prendre, dehors. Il y a des gens que l'on n'a pas envie de retenir. Une colonisatrice qui recherchait un certain profit sur le sol des indigènes français. Elle est musulmane, vous êtes étonné de ses propos. Dixit la meuf qui habite à Dubaï et qui gratte de la thune au sein de sa communauté. Et hop, rémigration prioritaire. Influenceuse, le truc qui n'existe pas pour désigner des inconnus qui se croient importants parce qu'ils se braquent un téléphone sur la tronche. Je le dis, je le répète quotidiennement, il faut pénaliser l'antisionisme. Une loi réprimant l'antisionisme serait le plus sûr vecteur de la remigration, plus encore que la location de paquebots. Finalement, elle n'est pas si bête. Elle a compris qu'il n'y a plus rien à gratter ici, bon vent. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!